Quand on est dans une gang, on se croit invincible, on se croit intouchable, on se croit vraiment au-dessus de tout, au-dessus de toute loi. Il n'y a rien qui peut nous approcher. La première année que j'ai fait partie du groupe, mes parents n'étaient pas au courant. Vu que j'étais, pour elle, un enfant sage à la maison, qui écoutait tout le temps, qui parlait jamais, qui n'osait jamais la voix, c'est jusqu'à ce que je me fasse arrêter par la police et que, bien sûr, ils appellent chez moi pour dire « Bon, bien, on vient d'attraper votre fils dans un délit et tout. » Mais à chaque fois que je me faisais arrêter, je réfléchissais. Bon, c'est assez. C'est assez, il faut que j'arrête et tout, c'est trop. Mais à chaque fois que je remettais le pied à l'extérieur, il y avait toujours quelqu'un qui venait me chercher, me faire sentir que j'étais bien, j'étais fort et tout, que j'étais faite pour cette vie-là. Donc je retombais toujours dans l'espèce de pattern. Quand t'as un ami à côté de toi, quelqu'un que t'as grandi avec, tu le connais depuis que t'es jeune, se fait tirer à côté de toi, tu le vois que c'est une réalité. Le dur que je pensais que j'étais, il était plus là. Et, écoutez, j'ai été figé sur le coup. Je me suis rendu compte que ça aurait pu être moi, puis encore là, je savais même pas, est-ce que c'est moi qu'on visait puis que c'est lui qu'on a pris? Je venais juste d'avoir peur, puis j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. J'avais jamais vécu cette sensation depuis que j'étais entré dans une gang. J'avais une décision à prendre sur la vie que je voulais mener. Ils finissent par te mettre en centre d'accueil. Michel, lorsque j'ai passé près d'1 an ici, au Mont-Saint-Antoine, c'était mon éducateur, puis mon éducateur personnel. Donc, c'est avec lui que j'avais une relation assez proche. Il faut dire que parfois, c'était un peu aussi du monologue, parce qu'Ali, il parlait pas beaucoup à l'époque. Des fois, j'avais l'impression de parler tout seul. Mais je sentais quand même qu'il y avait une écoute, que ce que je disais, c'était important pour lui. Ça pénétrait en quelque part. Si j'avais pas eu ces conversations-là avec, je pense que j'aurais été une explosion ambulante. Peut-être que j'aurais fini précisément en prison, peut-être que j'aurais été mort. Puis effectivement, on arrive à un moment donné, on a une croisée des chemins, alors il y a 2 choix qui se passent. Puis Ali, c'est une personne qui a une personnalité forte. Alors quand on a une personnalité forte, il y a toujours 2 possibilités. On s'en va dans un côté ou on s'en va dans l'autre. Mais on reste pas dans les zones grises. Alors c'est ça, je pense, qui est important. Pour Ali, il a décidé d'aller du bon côté. Et puis avec sa personnalité, avec sa force de caractère, ben, ça l'a amené où est-ce que ça l'a amené aujourd'hui. Il aurait pu décider de s'en aller de l'autre côté. Puis il aurait fait probablement un bon chef de gang ou quelque chose comme ça, sûrement, parce que la force de caractère est là pareil. Mais lui, il a choisi le côté... il n'a pas choisi le côté obscur de la force, il a choisi le bon côté. Ali aurait pu finir ses jours en prison ou il aurait pu être mort. Et c'est les arts martiaux qui l'ont sauvé. Les arts martiaux n'ont pas été cherchés, c'est lui qui a été chercher les arts martiaux. J'avais compris qu'il y avait une chose qui pouvait m'aider à m'en sortir, c'était les arts martiaux. Il fallait que je m'accroche aux arts martiaux. Maintenant, ce que je fais comme travail, depuis plusieurs années, j'ai ouvert mon école d'arts martiaux. J'enseigne les arts martiaux. À travers mon école d'arts martiaux, j'ai installé aussi une espèce de maison de jeunes. Donc, on va chercher des jeunes dans les écoles secondaires, on va chercher des jeunes dans le milieu des centres jeunesse. Il va ramasser des petits gars dans le trouble qui se battent dans la rue. Il est assez insultant d'ailleurs quand il fait ça, parce que je leur explique qu'ils savent pas se battre. Les petits toughs des street gangs, ils n'aiment pas ça se faire parler comme ça. Il dit, venez, je vais vous montrer. Ils viennent ici. En 3 minutes, ils sont humiliés. Ils aiment pas ça. Ils sont tough debout, avec des couteaux et tout ça, mais une fois au sol, ça se passe pas comme ça. Je dirais qu'à peu près les 2 tiers reviennent. Ouais. Ceux qui reviennent se battent
façon extraordinaire, deviennent bons et se battent plus dehors. Il fallait vraiment que je change parce que je m'en allais vers le couloir de la mort. Il fallait vraiment que je change. Il fallait que je me trouve quelque chose pour sortir mon agressivité, sortir le mal que j'avais en moi. Louis Fritz, il y avait un flyers à terre en papier que je faisais de la publicité. Puis il a vu que c'était un Noir, un Haïtien comme lui qui était sur la photo. Et il a pris une chance. Quand j'ai rencontré Fritz, la première fois, qu'il m'a expliqué, qu'il m'a demandé de l'aider. Il n'est pas venu en me disant « Écoute, je vais faire l'intervention, je veux devenir un champion. » Il m'a demandé de l'aider. Ali est comme pour moi mon deuxième père. On se parle, on se donne du respect. On parle de la vie en particulier. Quand j'ai des points négatifs, j'y dis, puis... Si j'avais pas rencontré ce jeune à l'époque, je sais pas si j'aurais compris une partie de ma mission. C'est important pour moi qu'ici soit un gym culturel, un gym multiethnique où ce qu'on va trouver québécois, haïtiens, arabes, tout genre de nationalité. Le pourquoi, moi, plus jeune, j'ai toujours ressenti le racisme. J'ai ressenti le rejet parce que j'étais différent des autres. Quand je rentre dans un ring maintenant, la personne qui est devant moi, j'y en veux pas. Pour moi, c'est un sport et la seule façon de gagner, c'est de vaincre la personne qui est devant soi. Je le considère comme un combattant, respectant comme moi. Il était dans la télé, dans un combat. J'ai dit, « Oh, Nestor, est-ce que c'est toi, ça? » Il m'a dit, « Laisse-moi tranquille, maman. » Quand tu vois que quelqu'un arrive, il était magané, il avait énormément de problèmes, il était dans le néant et tu vois qu'il a réussi à faire un pas de plus en avant. Il n'y a rien de plus beau et que cette personne-là t'en est reconnaissant. Pour moi, c'est comme quand un jeune avance, c'est moi qui avance aussi. Ma mission se fait à tous les jours.